Chez l'auditeur. Nicolas Caro, vous êtes le monsieur littérature d'Europe 1 et aujourd'hui vous nous parlez de ces romans qui avaient imaginé le futur avec une justesse parfois saisissante. Et oui, et c'est un travail d'équipe aujourd'hui. Sébastien Bordenave, l'immense Bordenave qui travaille avec vous, m'a envoyé une capture d'écran hier, un tweet qui surlignait un extrait assez troublant du roman de George Orwell, 1984. Je vous le lis. Il n'était pas facile en outre de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à une centaine de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares. Il connaissait déjà la règle des 100 km. Oui, et les patrouilles du côté des gares. Alors j'ai vérifié quand même, j'ai fait mon travail de journaliste d'investigation. Dans la version folio, traduction d'Amélie Audiberti, c'est page 158 si vous voulez lire ce passage. C'est troublant et à la fois c'est complètement normal. Déjà, c'est un roman d'anticipation, écrit en 48 d'ailleurs. Orwell a choisi la date 84 en inversant les chiffres 48-84. Mais donc c'est un roman d'anticipation qui par définition se pose des questions sur ce qu'il pourrait arriver. Dans 84, il y a énormément de visions du futur qui se sont révélées exactes, ou à peu près, et tout est là. Dès qu'on est face à une restriction de liberté publique, on cite 1984. On dit, voyez, il avait raison, le télécran, la caméra télévision installée dans tous les foyers, c'est l'assistant vocal de Google, la novlangue, ce sont les anglicismes, etc. Oui, mais d'abord, on va un peu vite, les intentions sont différentes, même si ça peut les rendre plus perverses encore, mais surtout, on est victime de l'attention sélective. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'événements, de cauchemars de 1984 qui ne se sont jamais produits. Encore heureux. Et d'ailleurs, Orwell n'avait pas du tout l'intention de prophétiser, simplement de pointer des dysfonctionnements de sa propre époque et éventuellement mettre en garde les générations futures. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un concours de vision du futur. Oui, mais la pandémie quand même, par exemple, beaucoup d'écrivains l'avaient vu venir. Alors, il y a Le Fléau, par exemple, de Stephen King, il y a Némésis de Philip Roth, dans un autre genre, où il y a Pandémia de Frank Tillier, rien à voir. On a dit... Ils avaient tout vu, tout deviné, ce sont des mages, mais on oublie qu'il y a 2 à 3 pandémies par siècle. C'est pas une invention du futur, c'est simplement l'histoire qui se répète. Et c'est aussi la capacité des écrivains à sentir les choses et à prédire non pas les événements, mais les comportements humains dans différentes situations. Or, si vous prenez la masse des romans publiés, on peut lire tout, absolument tous les différents types d'événements. Et quand vous mettez en place le décor fictif, ensuite, vous mettez en scène vos personnages et leurs comportements forcément qui vont avec. Par exemple, dans un roman sur un virus mondial, bien sûr qu'au début, les gouvernements paniquent, bien sûr qu'on ne trouve pas un remède tout de suite, et bien sûr qu'il y a des dénonciations et aussi de belles choses. Oui, parce que si on trouve un remède tout de suite, en fait, c'est plus un roman, c'est une nouvelle. Voilà, c'est fini. Et les écrivains... C'est un tweet. C'est encore pire qu'une nouvelle, effectivement. Le tweet est un peu une nouvelle du XXIe siècle. Les écrivains n'ont finalement aucun pouvoir de prédiction, Nicolas. Non, mais ça n'empêche pas qu'il faut être très fort pour décrire les comportements vraisemblables en fonction de tel ou tel événement. Il y a un livre extraordinaire d'un écrivain non moins extraordinaire, Pierre Bayard. Il est aussi prof de littérature à l'université Paris 8. Il y a quelques années, il a écrit un livre qui s'appelle Le Titanic fera naufrage, aux éditions de Minuit. Fera naufrage. Il y parle notamment du roman de Morgan Robertson. C'est un vrai roman, publié 14 ans avant le naufrage du Titanic. Le roman de Robertson s'appelle Futilité. Tenez-vous bien, il raconte l'histoire d'un grand navire, fierté de la technologie et de la science de son époque, toute puissance de l'homme. Le bateau s'appelle le Titan. Il mesure 240 mètres de long. Le Titanic en faisait 269. 3 hélices comme le Titanic. 25 nœuds de moyenne comme le Titanic. Capacité d'accueil 3000 personnes. 3200 pour le Titanic. C'est fou, mais aussi considéré comme insubmersible et avec un nombre de canottes de sauvetage restreint. Je vous fais pas la liste, c'est édifiant. Évidemment, donc, dans le roman publié, je rappelle 14 ans plus tôt, le bateau fait aussi naufrage. Ça veut pas dire que Robertson a des pouvoirs de prémonition, même si c'est très impressionnant. Il a de très grandes connaissances maritimes d'abord. Il aurait inventé le périscope d'ailleurs. Et puis, c'est l'ère du temps, c'est son époque. Pourquoi on parle encore du Titanic aujourd'hui, au-delà du drame? Il y a eu plein d'autres des naufrages, mais c'est que c'est le symbole de son époque. La course au gigantisme, au progrès, etc. Alors, je redis, il faut être très très fort pour écrire un roman qui décrit à ce point la réalité à venir, mais il n'y a pas de paranormal là-dedans. Surtout, il faut donc écouter les écrivains.